Bonjour à tous, Sébastien de Tophopolis et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau focus. Aujourd'hui on va ouvrir une toute nouvelle boîte qu'on a reçue, Zone A, le secret de Tchernobyl, un jeu d'aventure au sein de la fameuse centrale nucléaire. Commençons par l'ouverture de la boîte. Zone A est une boîte assez lourde étant donné qu'il y a une grande quantité de matériel à l'intérieur que vous pouvez voir sur son dos. Des figurines, des cartes et des tuiles qu'on va découvrir d'ici quelques instants. Il y a évidemment un livre de règles qui est composé d'une vingtaine de pages, ainsi que de 10 fiches personnages en carton. De nombreux cartons à dépuncher avec des monstres, de l'argent et plein d'autres choses, et aussi une carte bien évidemment, donc le plateau composé de nombreux territoires et d'emplacements pour les différentes cartes de lieux et d'anomalies. On va retrouver les 10 figurines pour les personnages ainsi que 4 paquets de cartes différents, un qui correspondra justement aux différents lieux. On retrouvera aussi 2 paquets de cartes verts et jaunes qui correspondent aux différents événements qui vous arrivent et évidemment des cartes pour le matériel et l'équipement. Ensuite, on range la boîte, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal d'explications à l'intérieur pour vous expliquer comment le faire bien. Zone A est un jeu compétitif et d'aventure au sein de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de ses alentours. Encore dangereuse et pleine de mystères, cette zone est parcourue par des créatures et des anomalies. Et les rumeurs disent que le cœur de la centrale abrite un artefact légendaire. Vous incarnez un des 10 rôdeurs, des personnages uniques qui bravent les dangers à la recherche d'équipements et surtout de précieux artefacts pour enfin atteindre le sarcophage de cette centrale. Vous vous aventurez sur un plateau composé de plusieurs territoires mais aussi de plusieurs bâtiments. Il faudra bien les connaître pour dérouler votre stratégie. A chaque tour, vous pouvez faire 2 actions parmi une palette d'actions disponibles. Vous pouvez vous déplacer, vous reposer, faire un camp, ouvrir un lieu, vous battre, ainsi de suite. Ensuite, chaque joueur va piocher une carte événement selon le lieu où il se trouve, rajoutant des péripéties à votre aventure. Et les pioches changent selon la zone où vous êtes. Vient ensuite une phase de rumeur qui, elle, influencera directement le plateau. Par contre, si la dernière carte de cette pioche est tirée, alors la partie est perdue. Pour remporter la partie, il faudra donc atteindre le sarcophage avant les autres, mais pour ce faire, vous devrez collecter 2 secrets dans les installations souterraines. Zone A peut se jouer en solo jusqu'à 4 joueurs ayant 14 ans et plus. Chaque partie durera plus de 2 heures. Si vous êtes fan de Stalker, de Fallout ou encore de Metro, ce jeu a de quoi vous faire rêver. Il est totalement tourné vers la survie, le tout dans un univers post-ap. Jouable en solo, il est à mon avis plus sympa à plusieurs, même si le solo semble intéressant. Le jeu est vraiment beau, en plus d'être bien fourni, les différents personnages vous offrent vraiment une bonne rejouabilité, en plus de vous permettre de peindre les différentes figurines. Je trouve dommage que le jeu ne puisse pas se jouer à plus de 4, et sa longueur de jeu le réserve à des joueurs avec une âme d'aventurier.